Salut à tous, j'ai deux petits messages à vous passer avant de commencer. Tout d'abord, vous pouvez toujours me poser vos questions pour la FAQ des 2000 abonnés, j'y répondrai avec grand plaisir. Ensuite, si vous êtes intéressé par le projet de convention Marvel dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, je vous invite à rejoindre la page Facebook de ce groupe. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on enchaîne. Et la voilà enfin, cette vidéo sur la phase 4 du MCU. Elle fait écho à ma première vidéo sur le sujet que je vous mets dans les fiches. Nous n'avons pas beaucoup d'informations supplémentaires, et je vais donc vous faire un petit résumé hypothétique du déroulement de la phase 4 et de ce qui pourrait se passer durant tous ces films. Tout ne sera donc pas officiel. Certains films le sont, tandis que d'autres ne sont que des rumeurs et des spéculations. Vous aurez donc le loisir de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Allez, c'est parti pour mon hypothétique déroulement de la phase. C'est officiel, la phase 4 du MCU commencera par Spider-Man Far From Home en juillet 2019. On retrouvera donc Peter Parker en voyage scolaire loin de sa maison. Il devrait, selon les informations, visiter l'Europe avec un passage assuré par Londres et Venise. Dans ce volet, Spider-Man aura affaire à Mysterio, interprété par Jake Gyllenhaal. Nous pourrions également retrouver le vautour et le scorpion déjà aperçus dans le premier film. Rien de particulier à noter sur ce film, hormis le retour possible de Maria Hill, de Nick Fury et donc du Shield. Nous savons également que le tournage est terminé et que selon les diverses photos de tournage, Spider-Man aura une large panoplie de costumes. Le film suivant dans la phase 4 aurait dû être Les Gardiens de la Galaxie 3, prévu pour le début de l'année 2020. Malheureusement, l'affaire James Gunn a eu des répercussions sur ce film. Le scénario a été écrit par James Gunn lui-même, à voir si Disney acceptera de conserver ce script. Quoi qu'il arrive, le film a été repoussé récemment sans date précise. Quant au scénario, peu d'informations ont été filtrées. Nous pouvons spéculer sur trois choses. La présence d'Adam Warlock, qui a été infirmée par James Gunn, je cite « Nous n'avons jamais confirmé l'arrivée d'Adam, qui sait combien de temps il lui faudra pour sortir de sa boîte. Son arrivée doit être justifiée. » La seconde chose sur laquelle nous pourrions spéculer, c'est l'arrivée de Nova dans le MCU. James Gunn a confirmé que cette arrivée serait beaucoup plus cohérente que celle d'Adam Warlock. Faisons confiance à celui qui a écrit le scénario, en espérant que son texte soit conservé. Cette information colle avec l'envie de Kevin Feige de développer l'univers cosmique et ajouter de nouveaux personnages. La troisième spéculation serait l'utilisation des Gardiens 3000 qui nous ont été teasés à la fin des Gardiens de la Galaxie 2. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet que je vous mets dans les fiches. À voir également comment le départ de James Gunn va impacter le casting et comment les événements d'Avengers Infinity War et Avengers 4 vont impacter l'histoire et les personnages. Espérons que le film soit conservé et qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Selon toute vraisemblance, les Gardiens de la Galaxie 3 devraient être échangés dans le calendrier avec Doctor Strange 2. Dans Infinity War, ce personnage a pris une nouvelle dimension qui a suscité l'engouement des fans autour de lui. Selon Benedict Wong, l'acteur incarnant Wong, le tournage devrait commencer fin 2018, début 2019. Nous savons déjà que le méchant de ce nouveau volet de Doctor Strange sera Nightmare, le roi de la dimension des rêves. Nous retrouverons également Mordo, teasé comme méchant à la fin de Doctor Strange. Doctor Strange sera donc face à un défi de taille et pourrait à nouveau voyager à travers le multivers, et pourquoi pas recroiser Dormammu. Dans la suite du MCU, nous devrions retrouver Black Panther pour un second film. Ce projet est officiel, seule la date est un peu floue pour le moment. C'est bien Ryan Coogler qui devrait rempiler pour le second volet après avoir fait du bon boulot lors du premier opus. Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur le script. Ce film pourrait être une excellente occasion d'intégrer Namor au MCU à l'occasion d'un conflit entre le roi du Wakanda et le roi d'Atlantis. Malheureusement, la sortie d'Aquaman chez DC Comics pourrait freiner Marvel dans ce projet, bien que Namor ait déjà été plus ou moins teasé dans le MCU. Intégrer ce personnage pourrait malgré tout être une bonne idée, afin de diversifier les lieux de l'intrigue et ajouter encore un peu plus d'originalité à l'univers étendu. Ensuite, nous pourrions avoir le premier film solo sur Black Widow, qui devrait arriver fin 2020. C'est la scénariste Jack Schaffer qui devrait s'occuper du film. Nous devrions retrouver Black Widow dans les années 2000, quelques années après la chute de l'Union soviétique. Nick Fury devrait donc une nouvelle fois jouer un rôle clé dans l'intrigue. Certaines informations parlent également d'un retour du soldat de l'hiver lors de sa période sombre et également d'un rôle pour Hawkeye. Personnellement, j'ai une appréhension liée à ce film, et pour cause, il ne fera pas avancer la timeline logique du MCU puisqu'il se passera dans le passé. De plus, les protagonistes n'ayant pas de pouvoir, j'ai peur que ce film ressemble à un film d'action classique nous ayant déjà fait atteindre l'overdose. Et d'ailleurs, ce film pourrait souffrir d'un gros complexe d'infériorité à côté de superproductions comme Doctor Strange 2, Black Panther 2, Avengers 4 et compagnie. Un défi de taille donc pour le MCU. Voici encore un projet officiel qui doit pointer le bout de son nez dans la phase 4 du MCU. Les Éternels devraient être réalisés par Chloé Zhao aux alentours de 2021. Cette franchise sera une nouvelle occasion de développer l'univers cosmique et l'originalité au sein du MCU. Il fera écho à la potentielle apparition de Chronos dans Avengers 4, comme je le disais dans ma vidéo théorie sur Avengers 4, que je vous mets une nouvelle fois dans les fiches.
En effet, les Éternels sont le fruit d'expériences des Célestes sur les humains. Les Célestes étant les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers, dont nous avons déjà entendu parler dans le MCU. L'histoire devrait se dérouler 1 million d'années avant l'histoire des Avengers, où nous retrouverions les Éternels opposés aux humains et aux déviants avant de sombrer dans une guerre civile fratricide. Les Kree pourraient également avoir leur importance dans l'histoire, ce qui est d'ailleurs très cohérent avec l'importance qu'a cette race extraterrestre au sein du MCU dans les Gardiens de la Galaxie et surtout dans Captain Marvel. Les pouvoirs des Éternels étant hors du commun, nous devrions avoir un spectacle très fort en termes d'effets spéciaux. J'en ai à présent fini avec les projets officiels, mais certains autres films pourraient pointer le bout de leur nez dans la phase 4 du MCU. Les infos qui vont suivre sont donc à prendre avec des pincettes, car il s'agit de rumeurs ou de spéculations. Dans la suite logique de ce que j'ai dit précédemment, nous aurions le droit à un film solo sur Namor, suite à son hypothétique intégration au MCU dans Black Panther 2. Je précise une nouvelle fois que sa présence dans Black Panther 2 n'est qu'une spéculation de ma part et qu'aucune info officielle ne vient confirmer l'arrivée de Namor dans le MCU. Malgré tout, si tel était le cas, ce personnage aurait sans aucun doute le droit à un film solo pour nous faire découvrir Atlantis et développer l'histoire de son souverain, Namor. Son adversaire pourrait être Attuma, qui est son principal rival dans les comics. Attuma est un barbare extrêmement puissant qui souhaite conquérir le trône de la Cité des Mers. A noter que l'histoire de Namor est très liée aux 4 Fantastiques qui seront acquis depuis longtemps par Disney à ce moment. Un projet qui ne manquerait pas d'apporter encore un peu plus d'originalité au MCU et de diversifier ses personnages. Toujours dans les films non officiels, Marvel Studios pourrait lancer le projet Captain Marvel 2, sachant que les films du MCU semblent fonctionner par 3, et que Captain Marvel devrait être un personnage très important lors des prochaines années. Nous pourrions également envisager Miss Marvel, dont Kevin Feige a dit que son intégration au MCU pourrait arriver prochainement. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet que je vous mets dans les fiches. Et pour finir, nous aurons sûrement le droit à un 5e film Avengers, et même à d'autres crossovers du même genre. Les personnages de la Fox pourront également être intégrés. Je parle bien sûr des 4 Fantastiques liés à Namor et pourquoi pas au monde quantique, et aux X-Men, qui pourraient apparaître grâce au multivers exploré dans Doctor Strange. Et pour les grands adversaires, je pense toujours aux Skrulls, qui prendront de l'importance dans Captain Marvel, à Doctor Doom, avec l'arrivée des 4 Fantastiques, et pour finir à Galactus, qui sera un adversaire parfait pour la fin de la phase 4, ou même pour la phase 5. Marvel Studios a donc de quoi nous faire rêver encore quelques années, et les plus grands rêveurs parmi nous pourront espérer une infinité d'autres personnages dont je n'ai pas encore parlé, comme le Surfeur d'Argent, Sentry, Moon Knight ou encore Blade. Je vous invite à réagir dans les commentaires pour me donner vos avis, vos théories, et pour me poser vos questions pour la FAQ qui approche. Je reviens bientôt avec une vidéo sur les potentiels acteurs qui seront castés pour jouer les 4 Fantastiques, Wolverine ou encore le Surfeur d'Argent. En attendant, je vous invite à faire exploser le compteur de pouces bleus et à partager en masse. A très bientôt tout le monde.